j'ai pas eu le temps. Je vous dis, je manque un peu d'organisation là. Mais si, mais il y en a eu un ce matin de fois. C'était le TP. Mais j'ai pas encore lancé le cours. Mais je lancerai, je vais y arriver. Non. Voilà, l'enregistrement est lancé, c'est bon, on a. Alors, quand vous voulez décrire, quand vous commencez un exercice de mécanique, de toute façon, la première chose à identifier, c'est quel est l'objet qu'on étudie. L'objet qu'on étudie, c'est ce qu'on appelle le système. C'est l'objet qu'on étudie. Et justement, le système est l'objet dont on étudie le mouvement. Le système est l'objet dont on étudie le mouvement. Donc, dès que vous commencez un exercice de mécanique, la première chose à faire, c'est de décrire le système de votre étude. Une fois que vous avez étudié, vous avez décrit votre système, vous allez devoir définir le référentiel. Alors ça, normalement, vous en avez peut-être un peu parlé l'an dernier. Normalement, c'est en 3e. Non. Qu'est-ce que c'est qu'un référentiel? C'est la position où on voit l'objet. Exactement. C'est de l'endroit dans lequel on regarde l'objet. Pourquoi c'est important de dire d'où est-ce que je regarde l'objet? Ah, Mathéo. D'accord. Attends. Mathéo, Alors, qui c'est qui l'a là? Mathéo, vous allez... Ah, vous allez rire, mais le vert, on ne voit pas. Bon, ben, je mettrai en bleu après. Donc, prenez le système de le référentiel. C'est bon? Ou alors, attends, peut-être que c'est la focale qui n'est pas bonne. J'ai tout foutu en l'air. Et 2 secondes, je ne peux pas tout faire en même temps. On ne voit plus rien. Là, tu revois normalement. Merci, c'est bon. Donc, j'écris plus en vert. Ok. Alors, le référentiel, donc... Bah, du coup, on va dire que c'est l'endroit où on voit. Ouais, mais pourquoi c'est important? Je vais couper le son. Monsieur, pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui vient à côté là? Non, vous voyez, Pierre est déconnecté automatiquement. Oui, si quelqu'un veut venir là. Ouais, s'il y a quelqu'un qui peut venir là. Vas-y. Oui, bah elle regardera la vidéo YouTube, hein, je peux pas faire autrement. La Claire, elle est dessus, là. Là, elle est connectée. Allez, Allez, on reprend. allez, on va le Mathéo. Donc, pourquoi c'est important de définir le référentiel d'étude? Parce que si vous regardez, par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre comme objet? Tout bêtement, vous regardez la trajectoire de la Lune. Si vous regardez la trajectoire de la Lune depuis la surface de la Terre, quelle est cette trajectoire à peu près? Je suis pas d'accord. Linéaire. Non plus. Va avoir une trajectoire un peu bizarre. Mais d'où est-ce qu'on pourrait avoir une trajectoire circulaire? Non. À partir de quel endroit est-ce qu'on pourrait observer une trajectoire circulaire de la Lune? Le soleil? Ah non, je suis pas d'accord. Mais la Lune. Non, si tu te places depuis le Soleil, la trajectoire de la Terre serait circulaire. Mais comme la Lune tourne autour de la Terre, tu as 2 mouvements composés. Depuis le centre de la Terre? Depuis le centre de la Terre. Depuis le centre de la Terre, la trajectoire de la Lune est circulaire. C'est ça depuis la surface de la Terre. Un autre exemple. Voyez un bateau qui avance sur l'eau, et en haut du mât, il y a quelqu'un qui lâche une balle. D'accord? Si vous êtes sur le bateau, quelle est la trajectoire que vous voyez pour la balle?
Monsieur, il ne voyait pas ce qui est écrit au tableau. Oh là là. Il n'y a rien du tout? Je n'arrive pas à distinguer ce qui est écrit au tableau. Le vert ou pas? Je vois une race. Tu vois là? Ah bah moi oui. Mais eux non. Oui, mais je changerai après, t'inquiète. Le noir aussi, rajoute Lohan. Oui, bah je changerai les en bleu. On verra après. Le système est l'objet dont on écrit. Arrêtez de vous plaindre. Voilà. On reprend. Donc, quelle est la trajectoire de l'objet qui tombe depuis le haut du mât si vous êtes sur le bateau? Alors, on va pas dire linéaire, on va dire que c'est une droite. D'accord? On va dire un mouvement rectiligne. Maintenant, vous êtes sur le port. Quelle est la trajectoire de l'objet qui tombe depuis le mât? Ah, Bah non, il est... Elle est un peu... regarde. Comment Ça dépend d'où, monsieur. Vous êtes sur le port, tranquille, vous avez votre bateau qui avance. Votre bateau, il est à cette position à un instant donné. Après, il sera là. Après, il sera là. Après, il sera là. D'accord? En haut du mât. Au départ, l'objet qui tombe est là. Ensuite, il descend. Oui. Mais comme le bateau a avancé, il va être là. Il va être là. Il va être là. Alors, en fait, c'est pas exactement ça que ça fait. C'est ça. C'est pas une droite. Ça dépend de la vitesse qu'ils avancent. Ah, c'est curviligne. Ça ferait quelque chose de curviligne. Oui, voilà. Ça. Donc, quand vous êtes depuis le bateau, vous voyez l'objet qui tombe suivant une droite. Mais quand vous êtes en dehors du bateau, donc depuis le port, on ne bouge pas, vous voyez une trajectoire pour l'objet qui tombe, et ce genre de courbe. D'accord? En fait, en fonction de l'endroit où vous êtes situé, vous n'allez pas observer la même chose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, voilà pourquoi, lorsqu'on décrit un mouvement, il faut toujours dire depuis quel endroit on observe ce mouvement. C'est-à-dire qu'il faut définir le référentiel de votre étude. Alors, on va changer de couleur. Donc là, on va voir les autres. Est-ce qu'ils vont être d'accord qu'ils utilisent en bleu? Non. Je vous dis, ça se voit. Le référentiel. Alors, ceux qui sont en ligne, le bleu, ça va ou pas? Oui, ça va, ça va. On va vraiment... Non, mais attends, parce que entre toi, ce que tu vois et eux... Ah oui, c'est vrai. Ils vont dire non, c'est rose. Alors. Ah non, c'est rose. Donc, le référentiel est l'objet de référence. Ils ont dit bof. Ils ont dit Bof et enfin MDR. C'est écrit là. et l'objet de référence. Voilà. Ah, c'est la qualité qui est problème, c'est pas une histoire de couleur. Et si on met la lumière, ça marche mieux, non? Non, au contraire, tu vas avoir le reflet, et là, tu peux rien voir. Je pense que c'est parce que le prof bouge trop. Non, mais alors attends, ils sont pas contents, on va leur mettre un autre truc. Hop. Faut vraiment jamais courir. Non, c'est clair. C'est des Français. Je peux pas voir mieux, hein. Quand vous êtes là, vous voyez mieux. Je crois que c'est les qui disent pas assez... Je peux pas voir mieux, hein. Pas comme ça. Alors, je vais essayer quand même de mettre un peu droit. Ok. On continue. Alors, le référentiel, c'est l'objet de référence. Cet objet de référence, il est toujours supposé. D'accord? C'est quelque chose qui ne bouge pas par rapport à autre chose. Et ça, c'est une supposition qui est assez hasardeuse, parce que dans l'univers, tout bouge par rapport à quelque chose. Par exemple, si je regarde un objet qui tombe depuis la surface de la Terre, est-ce que la surface de la Terre, qui est mon objet de référence, est un objet fixe?
Non, Non, pourquoi? la Terre bouge sur elle-même. Voilà, la Terre, comme la Terre elle tourne sur elle-même, il y a un mouvement. On peut se dire, Mais comment elle sent pas? C'est-à-dire que... c'est pas grave, c'est pas parce que tu ne sens pas les choses qu'elles n'agissent pas sur toi. Par exemple, la Terre tourne sur elle-même, toi tu ne le ressens pas, mais donc même si tu es assis, toi tu as une certaine vitesse, C'est parce que ça accélère pas. c'est parce que ça n'accélère pas, exactement. On ne ressent pas l'accélération. Ce que l'on ressent, notre corps, c'est l'accélération. Mais maintenant, si on va plus loin, la Terre, elle tourne aussi autour du Soleil. Donc on doit aussi sentir la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil. On le sent pas, parce qu'il n'y a pas d'accélération. Alors il y en a une, je ne vais pas trop en parler, on reste au niveau sous. D'accord pour nous. Alors, c'est un objet de référence supposé fixe par rapport auquel on étudie le mouvement. En fait, c'est une définition que je peux vous demander, quelle est en référence. Alors, qu'est-ce qu'on va lui associer? Donc, un référentiel, il va être constitué par quoi? Ça peut être une origine, je suis d'accord. En fait, mathématiquement, à quoi vous pouvez associer un référentiel en maths? Un point? Ah non, pas un point. Une valeur constante. Non, L'origine. pas l'origine. Ah, il y a... Comment vous pouvez identifier les coordonnées? Pourquoi vous identifiez les coordonnées d'un point en maths? Il y a, avec son algorithme, il y a X. Ça, c'est pas mal. Un X, c'est déjà un bon départ. C'est ce qu'on appelle quoi un X en maths? Alors, d'accord. Et si je vous dis autre chose? Non plus. Si je vous dis un X, c'est un Y. Une coordonnée. Voilà, vous avez une abscisse et une ordonnée qui vous permettent d'identifier où se trouve le point dans un repère à 2 dimensions. Nous, on est dans un espace à combien de dimensions? 3. Donc, on a besoin d'un repère à 3 dimensions. D'accord? Donc, on lui associe on va lui associer 2 choses. Donc, la première chose, Mais sinon, il ne peut pas écrire. un repère d'espace. Un repère d'espace. Alors, à quoi il sert, justement, ce repère d'espace? Ça permet de décrire Ouais. les coordonnées du système. Alors, nous, c'est vrai, on va souvent travailler avec un système à 2 dimensions. Les coordonnées du système. Oui. Ça ressemblerait à quoi selon vous la 4e dimension? Bah, justement, pour parler. Donc, les coordonnées du système. Mais maintenant, est-ce que ça suffit pour décrire totalement notre système mécanique? Donc, vous pouvez savoir que il a cette coordonnée. Est-ce que ça suffit? Ah non. Quoi d'autre, par exemple? La distance de chute, non? Non. Là, on parle d'un système n'importe lequel. Un mouvement. C'est pas possible, Mathieu. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'ils veulent que vous sortez, en fait, d'ici. Voilà. Le voting. Du cadre de votre caméra. Si en fait la caméra c'est focus sur vous et pas sur le projet. Non, ouais, c'est comme ça. Alors, de quoi vous avez besoin d'autre pour décrire? Incroyable. Non, la direction sera donnée justement par l'évolution des coordonnées. Mais qu'est-ce qui vous manque pour décrire l'évolution des coordonnées? Les facteurs, par exemple, des bâtonnets, L'espace suite et les coordonnées. une échelle. Ça va être pour l'analyse. C'est vrai qu'on va devoir utiliser une échelle, mais c'est pas ça. Si vous prenez un coureur de 100 mètres, d'accord? Vous pouvez lui associer à une position
Mais en lui associant cette position, vous devez définir aussi autre chose. Le temps? Exactement. Vous devez dire, il est à cette position, à tel instant. Oui ou non? Oui. Puisqu'à l'instant suivant, ces coordonnées vont changer. À partir de ce moment-là, au repère d'espace que vous avez défini, vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de quoi? Comment vous mesurez le temps? Avec un chronomètre. Voilà, donc on va dire c'est un repère temporel. Vous allez devoir dire, j'ai aussi besoin d'associer une horloge. Donc la deuxième chose, désolé pour écrire, je suis obligé de revenir. Hein. Un repère temporel. Donc, c'est pour mesurer les instants correspondant aux positions du système. Aux positions et bon. Donc voilà, votre référence, vous avez votre système, vous avez votre référentiel. En seconde, on va utiliser 3 référentiels particuliers que vous devez connaître. D'accord? Il y en a un qui va servir lorsque on veut étudier des mouvements, et c'est la plupart du temps qu'on va étudier, des mouvements qui se produisent à la surface de la Terre. Donc, ça c'est un premier référentiel. Après, on va vouloir étudier, on va faire un peu de mécanique céleste, on appelle ça. Et là, il y a 2 référentiels particuliers. Si on veut étudier, par exemple, le mouvement de la Lune autour de la Terre, ou un satellite qui tourne autour de la Terre, on va l'étudier depuis où? Depuis le centre de rotation. Voilà, depuis le centre de la Terre. D'accord? Nous, on va rester autour de la Terre pour l'instant. Et si on veut étudier le mouvement d'une planète dans le système solaire, où est-ce que vous allez vous placer? Très bien, le centre du Soleil. Et donc, chacun de ces 3 référentiels porte un nom particulier. Donc, ces 3 référentiels, vous devez connaître leur nom et savoir leur associer quelque chose. Alors, 3 référentiels à connaître. Où est-ce que vous faites mon Dieu? 3 référentiels. Après, il y en a d'autres. Hein. Et on les déduira et on fera des exercices là-dessus. À connaître. Le premier, c'est celui dont on va se servir le plus fréquemment, c'est le référentiel terrestre. Donc ça, ce sont pour tous les objets, tous les systèmes dont le mouvement s'effectue à la surface de la Terre. Mouvement à la surface de la Terre. Le deuxième référentiel, c'est celui où on se place au centre de la Terre, qu'on appelle le référentiel géocentrique. Géo, c'est pour la Terre, centrique pour dire que c'est centré sur la Terre. Alors, si par exemple, on voulait étudier un mouvement depuis le centre de la Lune, vous appelleriez ça comment? Non. Lunocentrique. Exactement. Si c'était, vous vouliez étudier le mouvement d'un satellite de Jupiter. Jupiterocentrique, saturnocentrique, neptunocentrique, etc. Donc, il faut connaître le nom des planètes. Donc ça, c'est à l'échelle de la Terre. À l'échelle de la Terre. Donc, pour tous les mouvements qui s'effectuent autour de la Terre. Et le dernier qu'il faut connaître, c'est depuis le centre du Soleil. Alors d'après vous, comment s'appelle le référentiel qui est centré sur le centre du Soleil?
Solérocentrique, non. Non plus. Solaire. Alors, ça vient de la mythologie. Héliocentrique. Exactement. Le dieu grec. Hélio. La Mathieu l'a dit. En même temps. Très bien. Donc, Bien vu, Mathieu. héliocentrique, c'est bien le grec. C'est pas le vent, Hélio, dieu du soleil. Mathieu. Éole. Oui, Hélio. ouais. Bien vu, bien vu. Donc ça, c'est à l'échelle du système solaire. Tous les mouvements qui sont à l'échelle du système solaire. Alors on pourrait voir autre chose. Le système solaire, il appartient à quoi dans l'univers? Le truc. Quoi? Le système solaire appartient au Soleil? Non. Oui, déjà. À Andromède, notre galaxie. Alors, Andromède, c'est justement, c'est pas notre galaxie. Ah bon? À la Voie lactée? À la Voie lactée. On a la Voie lactée. Et Andromède, c'est une autre galaxie. C'est la plus proche de nous. Ah bon? D'accord? Ah bon. Donc c'est vrai que si on voulait étudier le mouvement du système solaire, Il faudrait se mettre au milieu. Dans le centre de la Voie lactée? exactement, au centre de la Voie lactée. Au centre de la Voie lactée, il y a un super trou noir, etc., etc. Mais on sait pas aussi, monsieur. Hein? On sait pas aussi le centre de la Voie lactée. Ah si, ça on peut l'identifier. Sagittarius A. Tout à fait, oui. C'est le nom du trou noir qui est situé au centre de la Voie lactée. Oui, mais comment on sait que la Voie lactée est tellement grande? Ah mais tu vois, on arrive à voir Andromède, on peut voir des milliards et des milliards d'années-lumière. Ah bon? On va faire un tour là-dessus. C'est la voir Samsung. On verra. Et peut-être que vous l'avez vu, plus on regarde de loin dans l'espace, Mieux on voit. non, Pierre, on voit. plus on voit dans le passé. Ah, c'est beau. Et ça, on va vous expliquer pourquoi. C'est à peu près logique, hein, puisque la lumière, elle met un certain temps à nous arriver. Par exemple, la lumière du soleil, elle met 8 minutes pour nous arriver. Donc, quand le soleil va s'éteindre, enfin, s'il devait s'éteindre, Il a 8 minutes avant de mourir. on s'en rendrait compte au bout de combien de temps? 8 minutes. 8 minutes. Trop tard. Donc en fait, on voit actuellement le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Dans la des Donc imaginez, une étoile qui est beaucoup plus loin, à plusieurs années-lumière, Oui, si on regarde à 2 années-lumière, ça veut dire que l'étoile que l'on voit, elle est dans l'état dans lequel elle était il y a 2 ans. Mais on ne voit pas que c'est pas ça. Oui, mais cool. c'est carré. Hein? Comment dire? Il n'y a pas une idée à reconnaître presque quoi. Et donc, Tu vois l'étoile telle qu'elle était avant. C'est là. Bah oui, mais tu sais pas qu'elle est plus là puisque tu la vois. C'est-à-dire qu'on a 2 ans de retard. C'est pas qu'on a 2 ans de retard, tu vois le temps que l'information te soit transmise, il s'est écoulé un temps. Parce que l'information ne se transmet pas directement. On vit dans le passé. Il y a une supernova qui va se passer dans l'espace. Ça veut dire qu'elle va me mettre, par exemple, elle se situe à 2 années-lumière, on va avoir 2 ans avant de la voir. Exactement. Bah, c'est cool. Mais toi, on va faire tout le temps pour elle. Après, vous avez plein d'effets pareils. Alors, deuxième chose. On va prendre un autre exemple. Vous êtes un passager d'un train. On l'a fait avec Madame Beethoven. Ça ne m'étonne pas. Donc, vous êtes assis dans votre train, le train avance. Avec la balle. Vous avez l'impression que le paysage bouge. Maintenant, dans le référentiel du train, quel est votre mouvement? Non, non, bouge pas. On ne bouge pas. Par rapport au train, on ne bouge pas. Donc, quelle est notre vitesse par rapport au train? Exactement, mais notre vitesse par rapport au train, elle est nulle. Et pourtant, on a une vitesse puisque le train a une vitesse. Donc, ça dépend encore du référentiel. Celui qui est sur le quai de la gare, lui, il vous voit bouger avec quelle vitesse? Vitesse du train. D'accord? Donc en fait, celui qui est dans le train pense qu'il est immobile. Celui qui est sur le quai du train, bah lui, il voit un mouvement qui va être optimisé. C'est ce qu'on appelle la relativité du mouvement. Alors je vais écrire en rouge le 3, normalement c'est en vert. Hein. C'est bon. Donc petit 3, relativité du mouvement.
Alors c'est Galilée le premier, encore lui, qui a parlé de relativité du mouvement. La nature du mouvement, on le voit bien, elle dépend de quoi? La nature du mouvement. De quoi dépend la nature du mouvement au final? Du référentiel. Exactement. Du référentiel que vous faites. Tout à l'heure, vous avez dit que si on est au centre de la Terre, on voit la Lune qui bouge de manière circulaire. Ouais. Mais du coup, on la voit de manière linéaire. De où? Depuis la Terre? Si on est le Dieu, on la voit de manière équilibrée. Non. Depuis le centre de la Terre. Alors, il faut que tu arrives à raisonner en 3 dimensions. Quand tu traces la trajectoire de la Lune autour de la Terre, tu traces bien ça. Parce que tu le fais depuis le centre de la Terre. C'est pas toi qui le vois, c'est quelle est, dans ce système de coordonnées, la trajectoire. Donc, dépend du référentiel. Ouais. Alors, quand vous avez compris ça c'est la base. D'accord? On doit décrire le système, on doit décrire le référentiel, et comprendre que c'est important parce que le mouvement est relatif. Donc maintenant, comment vous allez faire, en grand 2, pour décrire le mouvement? On va voir quels sont les outils dont le physicien dispose pour faire une description du mouvement. Non. Ah bah, je peux peut-être, tu peux le faire, je peux Oui. Comme ça, Un faible. Un faible. Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien. Ils sont pas contents? Si, non mais là il parle pas. Il dort. L'attention. Quoi? Ouais. La vitesse, oui, parce que t'as un deuxième Alors, on va comprendre. Un mouvement est caractérisé. Alors, c'est caractérisé. Alors, la première chose, par quoi est caractérisé un mouvement? Le référentiel? Non, ça c'est... Ah, le temps? Non plus. Par la position différente de la temps. C'est pas mal. Donc c'est la trajectoire. Donc c'est l'évolution de sa position, c'est ce qu'on appelle la trajectoire. Donc est caractérisée par la trajectoire du système. La trajectoire du système. Mais est-ce que ça suffit? Non. Trop tard, mais voilà. Pourquoi? C'est la vitesse. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est que la vitesse? C'est comment évolue la position du système en fonction du temps. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On a une voiture, qui va... On a deux voitures qui sont en France. L'une continue à avancer, l'autre freine. Comment sont les deux trajectoires des voitures? Les mêmes, sauf que... Alors stop. Les trajectoires, toutes les deux sont des droites. Donc, on a la même trajectoire, mais pourtant il se passe quelque chose de différent. Ah merde. Ouais. La trajectoire, c'est la même, mais le temps, c'est pas le même. C'est pas le temps, c'est l'évolution de la vitesse. Donc il va falloir étudier en plus l'évolution de la vitesse de votre système. Donc pour décrire un mouvement totalement, vous avez besoin de décrire la trajectoire du système, mais en plus, l'évolution de ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Alors vous n'avez toujours pas commencé les vecteurs. Non. Génial. On va les voir ensemble. Ben oui. Et l'évolution du vecteur vitesse,
C'est ça le problème entre les maths et la physique, c'est qu'on ne fait jamais les choses en même temps. Donc l'évolution du vecteur vitesse le long de cette trajectoire. Le long de cette trajectoire. Donc on va voir deux choses. Je vais commencer par décrire ce qu'est une trajectoire. Normalement, vous avez déjà vu ça au collège. Oui. Et vous en connaissez trois particuliers. Donc, ça, Curviligne. trajectoire. Donc tous les titres, je les fais en rouge. Désolé. C'est là, mais ils sont rouges de base ou pas? C'est droite. Ah, en vert, ça. En vert. En vert, tu vois. C'est juste qu'ils voient pas le vert. Donc la trajectoire, c'est une courbe. La trajectoire correspond à la courbe qui raconte. Ils ont dit, ouais, on est daltonien. Là, c'est où elle est? Non, c'est l'OL. Traduisant l'ensemble Il dit sur des positions successives de votre système. Ils ont eu le temps à faire, voilà. Alors, et donc en fait, ça vous sert en maths. Vous avez vu par exemple, si j'ai une trajectoire rectiligne, ce sera traduit par une équation. Il sera de quelle forme? C'est quoi l'équation d'une droite? C'est une fonction linéaire ou affine. Y égale à x ou y égale à x plus b. D'accord? Chose qu'on a déjà entendu. Après, on a d'autres. Si on a une trajectoire parabolique, une parabole, vous savez ce que c'est? C'est une forme en plus comme ça. Ben, ça, c'est traduit par une équation de la forme a fois x au carré plus bx plus c, etc., etc. Donc, on voit bien que les équations mathématiques vont pouvoir traduire un fait réel physique. Donc, vous allez transcrire mathématiquement ce que la nature vous permet d'observer. Le but, c'est ça un peu le but de la mécanique, de pouvoir traduire mathématiquement ce que vous observez, de façon ensuite à faire des prédictions sur ce qui va se passer dans la vie. D'accord? C'est comme ça qu'on arrive à prédire quand est-ce qu'il va y avoir la prochaine éclipse, la prochaine éclipse de soleil. Dans plusieurs années, et à quel endroit, etc., etc. Là, le positionnement GPS, c'est aussi basé là-dessus. C'est un peu plus complexe, parce que la relativité du vent, mais grosso modo, c'est la comprendre. Donc, la mécanique va vous permettre de décrire beaucoup de choses du quotidien. Et c'est ça le but. Alors ça, c'est pour notre trajectoire. Il y a trois trajectoires à connaître. La trajectoire rectiligne. La trajectoire circulaire. Et quand c'est ni rectiligne ni circulaire, curviligne. alors quelconque, on va appeler ça curviligne. Curviligne, pardon. Curviligne. Donc, si on a une trajectoire rectiligne, par exemple, on a des points qui sont comme ça. Ils sont situés sur une ligne. Tous les points dans votre référentiel sont alignés. Une trajectoire circulaire, alors on va avoir un cercle, tous les points sont situés sur un cercle. Chaque point correspond à la position de votre système à un instant donné. Et une trajectoire curviligne, jamais on étudiera les choses comme ça, c'est trop compliqué. Pas en seconde. Maintenant, en terminale, vous allez commencer à faire des trucs un peu plus costauds en méca. On est en plein dedans avec les terminales spécialisées sur la mécanique. Ils sont en train de pleurer. Ah.
Parce qu'on fait plein de grosses équations, c'est bien rigolo. Ouais, ça dépend pour. Est-ce que je peux effacer le tableau de gauche? En ligne? On voit plus rien du tout là. Comment ça, plus rien du tout? Oui, oui. C'est quoi le dernier? Oui, oui. Compliqué. Ah bah trop tard les enfants. Ah, oui, oui, ça veut dire qu'on peut effacer. Oui. Voilà. Ah oui, là c'est quelqu'un qui écrit on voit plus rien du tout là et tout le monde a dit oui. Oui, non, ils ont dit oui à passer. C'est normal qu'on voit pas. On voit que. Quoi? Ça veut dire que personnage bizarre. Ça veut dire quoi? Non, ça, alors ça, écrit ça. C'est loin d'Élodie. D'accord. Et non, pas ensemble. Une silhouette, une silhouette, une silhouette. Allez, petit 2. Le vecteur vitesse. Et c'est là, ça va être la partie la plus importante de ce cours. Le vecteur vitesse. D'accord? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Donc, un vecteur, tout bêtement, vas-y. Je crois que c'est un sens, une direction et un troisième point. Ouais, précise. Ah non, alors une force est un vecteur, mais un vecteur n'est pas forcément une force. Par exemple, le vecteur vitesse. Alors comment on note le vecteur vitesse? Donc, c'est une lettre sur laquelle, voilà, j'ai une petite. Et en effet, ça a un sens, une direction et un point d'application. Point d'application, c'est pas trop parle. Mais par exemple, quand je me déplace suivant une ligne droite, là, pour vous, je me déplace de gauche à droite. Oui. Je me déplace suivant la direction qui est définie par la ligne. De A vers B. Mais quand j'ai dit de A vers B, j'ai en plus précisé un sens. J'aurais très bien pu me déplacer De B à. de B vers A. Donc un vecteur va vous donner un sens de parcours. D'accord? Une vitesse, c'est un vecteur. Jusqu'à présent, quand on parlait de vitesse, on disait simplement, ouais, je roule à 110 km/h. Mais ça ne suffit pas en fait. Parce que je peux rouler de 110 à 110 km/h dans une direction ou dans une autre. Donc il faut en plus du nombre donner une information sur la direction et le sens de parcours. C'est ce que vous donne comme information un vecteur. Un vecteur, c'est donc un nombre plus une indication de direction. Oui. Ça peut aller de droite à gauche ou de gauche à droite. Bon, non, enfin, je peux faire des vecteurs qui sont comme ça, comme ça, comme ça. Le sens. Mais en fait, les vecteurs, vous allez voir ça en maths, c'est défini par des coordonnées. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour le moment. On va faire un TP là-dessus. Ouais. Si on peut. Alors, par exemple, voilà, j'ai un mouvement qui est ici. Alors, je vais faire un à 0, à 1, à 2, à 3, à 4, 5, et puis un point à 6. D'accord? Donc, vous voyez bien que mon mouvement, je suis désolé, je suis obligé de le faire en vert, mais c'est juste la trajectoire. Alors j'ai juste un. Il va liser les points. Non, parce que je vais utiliser le rouge pour autre chose. Donc en fait, voilà, mon système parcourt cette trajectoire. C'est une trajectoire survie. D'accord? Alors, j'ai nommé la position de mon système, je la relève par le point A. L'indice 0, 1, 2, 3, 4, c'est simplement pour dire c'est le premier point. Un peu plus tard, il se retrouve ici. Donc je vais les indices. D'accord? Ça me permet d'identifier le sens du parcours. Et maintenant, je vais vouloir évaluer la vitesse en un point. Donc la vitesse, par exemple, que je voudrais au point 2. Comment on va définir cette vitesse? Le vecteur vitesse au point 2, ça va être le vecteur
entre les points A1 et A3 divisé par les instants en P3 moins l'instant en P1. Alors cette définition est un peu compliquée puisque vous n'avez pas encore vu le vecteur. On va la décrire. Que représente le vecteur A1, A3? Les points sur la Non. Comment est-ce que je dessinerai ce vecteur A1, A3? Qu'est-ce que c'est? La distance entre A1 et A3. D'accord. Donc, A1, A3, c'est donc la distance entre A1, 1 et A3. Mais le fait que j'ai mis une flèche au-dessus, ça veut dire quoi? Ça donne le sens. Ça veut dire que je me déplace du point A1 vers le point A3, et pour faire ça, le vecteur correspondant, celui-là. Ça, c'est A1, A3. Voilà mon vecteur A1, A3. C'est la flèche, là je suis pas en maths, c'est une flèche, qui relie le point A1 au point A3. Tout bête. Et pour avoir la vitesse, ben, qu'est-ce qu'on nous dit? La vitesse du point 2, il est dirigé pareil que le vecteur A1, A3. Sauf que je m'intéresse au point A2. Qu'est-ce qu'il faut que je dessine? Waouh! Qu'est-ce que je Il est dessine content. comme flèche pour le vecteur V2? Le vecteur V2, il est dirigé pareil que le vecteur A1, A3. Oui ou non? Oui. Donc, si je dois dessiner une flèche qui part du point 2 pour caractériser la vitesse au point 2, comment je la dessine? Utilisez les termes mathématiques. Ah non! Non, parallèle. Très bien. Parallèle. Donc ça veut simplement dire que le vecteur V2 est parallèle au vecteur A3. Donc je sais que mon vecteur V2, il va être parallèle à ce vecteur A1, A3. Donc là, je vais d'abord faire une parallèle. D'accord? Donc ce vecteur, il a une direction. C'est quoi? C'est parallèle à A1, A3. Ensuite, il a un sens. Comment vous allez préciser le sens de ce vecteur V2? Donc vous savez déjà qu'il est parallèle à 1, A3. Maintenant, comment il est dirigé? Est-ce qu'il est dirigé là-bas ou là-bas? Il y a une question. Et donc, comment tu vas décrire? Parce que là-bas, tu ne vas pas pouvoir décrire ça sur une copie. Alors, une question. Alors, c'est, mais V2 est seul, il n'est pas relié à un autre V. Pourquoi? Exactement, c'est normal, parce que c'est un vecteur. On finit ça. C'est normal parce que c'est simplement le nom d'un vecteur. Un vecteur peut être associé à 2 points, mais aussi peut être associé à une seule valeur. Et donc, pour avoir le sens, on va simplement dire qu'il est dirigé comme de A1 vers A3. Ouais, c'est ça. De A1 vers A3. Et il faut juste que je finisse. D'accord? Un vecteur, il a aussi une valeur. Oui ou non? Oui. Puisque quand on se déplace à une vitesse, on se déplace à 120 km/h, des choses comme ça. Donc, quand on appelle la valeur d'un vecteur, en maths, on appelle ça la norme. Et cette norme, c'est ce que vous lisez. Ça va être, comment on la note en mathématiques? On note double barre. C'est pareil qu'avoir V2. Et ça va être égal à la distance A1, A3, divisé par C3 moins C1. Et ça, c'est ce que vous allez devoir calculer. Donc, en fait, il va avoir une certaine longueur. Et le but, ça va être de calculer cette longueur. C'est ce qu'on va faire en TT la semaine prochaine. Et non, justement, la norme du vecteur, c'est pour dire que c'est la valeur de ce vecteur. Et la valeur,
elle n'est pas dirigée. Donc quand on parle de valeur, c'est vrai qu'en physique, on note juste V2 sans la flèche. En mathématiques, comment vous avez marqué ça? Le vecteur entouré de 2 doubles barres. C'est ce qu'on appelle la norme. Donc c'est la longueur. Quoi, les doubles barres? Faut dire la norme. Bah, c'est la longueur de ton vecteur, c'est la valeur qu'il va avoir. Oui, t'inquiète. C'est la base qu'on va voir en TP la semaine prochaine. D'accord? Je vous les enverrai. Bon, on a à peu près réussi à faire le cours. Abonnez-vous. Hein. Monsieur? Ah, attends, je coupe juste l'enregistrement. Il y avait des commissaires. De rien.